Merci. On va parler ce soir d'un petit point particulier, le coup de poing, ou plutôt les coups de poing, à ne pas confondre les coups de poing boxe, que certains d'entre vous connaissent, ou le coup de poing Wing Chun, qui est un coup de poing arrêté. Alors le coup de poing boxe, si je face à un adversaire, mon but c'est le KO, c'est ce que je vais chercher, hein, d'accord? Donc je vais être très concentré, très replié sur moi-même, d'accord? Et moi je vais dégager complètement, avec l'idée d'attraper le menton, je vais dégager complètement, levant mon pied arrière, pour me donner cette longueur, cette distance, hein, d'accord? Ok? Ah, ça, le direct, ça sera pareil. Le crochet, ça sera pareil. Je vais toujours lever mon pied arrière et puis me déhancher complètement pour atteindre ma cible. Wing Chun, c'est pas pareil, c'est un coup de poing arrêté. Coup de poing arrêté, ça veut dire quoi? Wing Chun, c'est du combat rapproché. On ne se bat pas comme des boxeurs, hein. On se bat différemment. Le coup de poing arrêté, on va se mettre en position neutre, tout simplement. Donc on part de là, hein, on fait notre fameuse ouverture comme ça, hop, ici, voilà. Moi, je prends ma distance en me disant, ici, tu vois, je suis bras tendu. Je vais reprendre ça. Ce qu'on va travailler, c'est le piston. Alors, un coup de poing Wing Chun, c'est quoi? Tu peux te rapprocher un tout petit peu. Un coup de poing Wing Chun, c'est donner votre force, qui part toujours de la terre, hein, de votre jambe, qui va passer dans votre centre d'énergie, et qui va venir dans votre poing. Hein. Ce n'est pas l'épaule qui va faire ça, hein, comme en boxe. L'épaule, elle ne bouge pas en réalité. C'est juste le poing qui bouge, uniquement. D'accord? Donc le coup de poing arrêté, si vous voulez bien, ça dit ce que ça veut dire. Quand vous êtes là, le coup de poing, il part. Il part. D'accord? C'est ça en somme. Que ce soit le visage, ce sera pareil. Mais moi, ce qui compte, c'est que je travaille en piston. Ça veut dire ici, je reviens. Ici, je reviens. Si je fais les deux en même temps, je reviens chaque fois ici. Vous voyez que ma cible est tout le temps presque au même endroit. Je reviens chaque fois ici. Piston. Si je fais un demi-pas, ça part vite, hein? Pourquoi? Parce que l'impact, il est toujours dans le même centre, même endroit. C'est ça qui fait mal en Wing Chun. C'est pas un impact là, un ici comme en boxe. C'est plusieurs impacts au même endroit. D'accord? Si c'est le visage, vous montez. Hein? Mais revenez chaque fois ici. Réarmez chaque fois. Et même si vous êtes ici parce que vous êtes trop près, tiens-moi ici, est-ce que tu le vois là? Si on est ici, c'est un coup de poing qui pourrait suffire. Je suis très près. Donc en Wing Chun, le coup de poing il est très court et très rapide. Sur une courte distance. Quand vous armez ici, ne partez pas contracté depuis ici. Et boum. C'est rien. Ici, vous partez point fermé, mais sans aucune crispation. Ça va tourner, et quand ça va réussir, ça va se fermer, et là, ça va frapper. D'accord? C'est ce qui donne l'impact. Si je crispe tout le long, pas d'impact. Vous avez remarqué ça? Pas d'impact. Je laisse aller. D'accord? Souple. Ok? Et je ferme au dernier moment. Ça part. Hein? D'accord? L'énergie, c'est ça, c'est au même style que ça. Si je plie juste comme ça, il va reculer. Juste comme ça. Il recule. Tout simplement. Donc, ces coups de poing, pensez toujours, on revient toujours dans sa position initiale. Hein? Pas comme ça, vous pouvez venir comme ça, hein, ça va être égal. Mais il faut que vous ayez ce fameux mouvement de piston qui passe l'un sur l'autre et non pas comme la boxe dans tous les sens, l'un sur l'autre. C'est ce qui fait qu'on frappe comme ça, au même endroit. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui fait mal si on laisse aller complètement, je laisse aller aussi, on part d'ici. Si je frappe une fois comme ça va faire mal, mais si je tape plusieurs fois comme ça, en avançant, ça va dégager, hein. On est bien d'accord. Donc l'exercice à faire, en réalité, c'est apprendre à passer par-dessus son point, tendre. Mon but, si vous voulez, quand j'atteins cette cible-là, c'est de me dire que je traverse. Si je touche le visage, je me dis, je traverse. Mais je ne vais pas faire ça. Je reste ici. Mais je traverse, ici.
je traverse. Partout où je donne le coup de poing, je traverse. La confiance, c'est bien. La confiance, hein. Mais c'est bien. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, d'accord? Ça me fait penser un petit peu au coude. Si vous donnez un coup de coude, quand vous armez un coup de coude, vous n'allez pas l'armer comme ça, hein. Ça c'est dans la rue qu'on voit ça. Un coup de coude, quand vous êtes en position Wing Chun, s'il part, voilà, hein. Où il part, ici. Où il part, ici. D'accord? Mais il part jamais, j'entends, dans tous les sens, hein. C'est toujours au même endroit et l'un par-dessus l'autre. Il faut apprendre à faire ça. Tout simplement. Et puis, je termine avec ça, le coup de paume. Il y a le coup de paume ici, hein. On connaît bien, de côté, de face, de tranchant, d'accord? Mais le coup de paume ici, par exemple, c'est pareil, hein, c'est la main par-dessus l'autre, comme quand je glisse mon talon, hein, pareil, main par-dessus l'autre, ici, hein, d'accord? Ou le Poppet Jump, c'est 2 coups. Mais sur le visage. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ici, pareil. Par-dessus. Je reviens chaque fois à la base. D'accord? C'est ce qu'on va entraîner maintenant, ces différents coups de poing, pour bien faire la différence entre boxe et justement coup de poing sans recul ou coup de poing arrêté, comme on dit en Wing Chun. Wing Chun veut dire boxe de printemps. Boxe de printemps, ça veut dire quoi? Pourquoi boxe de printemps? Le printemps, tout pousse, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la puissance, c'est la montée de la sève, comme on dit chez nous. Donc automatiquement, si vous tapez, ça part. Hein. C'est toujours... Alors que vous soyez dans une position neutre, vous soyez dans une position croisée, comme si, ou dans une position de côté, ça va être égal. Hein. Ça part la même chose. Mais rappelez-vous, c'est un coup qui est très court et très rapide. La distance, elle importe peu. Ce qui compte, c'est de vouloir traverser sa cible. Le karatéka, hein, traverser les cibles. Non, on fait pareil, hein, on veut traverser avec l'autre côté. C'est ce qui va vous donner l'impact. Et mon mot de conclusion sera le suivant. Ne contractez pas dès le départ. Contractez seulement à la fin. Serrez votre poing et vous frappez à la fin. Si vous faites tout le trajet contracté, je l'ai montré tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Je te remercie infiniment. Merci Johan pour la vidéo.